Une cellule d'écoute, c'est la forme que prend un dispositif de signalement d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou d'agissement sexiste. Ces cellules d'écoute sont à la disposition de tous les personnels. La cellule d'écoute a pour rôle de recueillir votre signalement, de vous écouter, mais aussi de vous orienter vers les personnels qui seraient compétents en interne à votre académie ou bien dans l'administration centrale. Et ensuite, si vous le souhaitez, transmettre votre signalement à votre autorité hiérarchique. Qui peut faire appel à la cellule d'écoute? Tout personnel en fonction, ou bien qui a quitté ses fonctions depuis moins d'1 an, ainsi que les stagiaires ou encore les apprentis, ou bien encore en qualité de témoins d'actes qu'ils ont pu voir. Comment saisir la cellule d'écoute? Eh bien, en toute simplicité, avec un numéro de téléphone mis à la disposition des personnels, ou bien encore une adresse fonctionnelle. Il y a une cellule d'écoute pour l'administration centrale, ainsi que des cellules d'écoute au niveau académique. La cartographie de ces cellules d'écoute peut être trouvée très simplement sur le site du ministère education.gouv.fr, rubrique ressources humaines. Vous pouvez signaler tous les cas, que ce soit des violences physiques, une agression, des violences aussi psychologiques, menaces par exemple, des cas aussi de discrimination, des cas de harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, mais aussi des cas d'agissement sexiste lorsqu'elles ont lieu dans le cadre du travail. Ou alors, si vous êtes aussi victime de violences intrafamiliales ou conjugales. Si vous faites un signalement, que ce soit par téléphone ou bien sur l'adresse dédiée de la cellule d'écoute, vous serez en contact avec des personnels formés, c'est-à-dire des agents qui sont formés à l'écoute active, qui sont neutres, bienveillants, qui vous assureront l'entière confidentialité de ce que vous leur confierez. Lorsque vous contactez la cellule d'écoute, que ce soit par le numéro ou par l'adresse mail, on va vous proposer un entretien en présentiel ou en distanciel. Vous pouvez être accompagné si vous le souhaitez. Lors de cet entretien, on va pouvoir vous donner tous les contacts et numéros utiles des personnes qui sont en charge de vous accompagner, les psychologues du travail, la personne référente handicap en fonction de votre situation. L'entretien va permettre ensuite de rédiger un compte-rendu qui sera fait par les écoutants ou écoutantes. Et on va solliciter aussi toutes les pièces qui seront utiles pour traiter votre signalement. Si vous avez par exemple des messages, si vous avez des courriels, des témoins qui pourraient aussi venir à l'appui de votre signalement. Et ce compte-rendu va permettre ensuite à la cellule d'écoute de faire un rapport qui sera, si vous le souhaitez, transmis ensuite à votre autorité hiérarchique. Mais c'est que la signature de ce rapport qui va permettre de lever votre anonymat. Vous avez fait un signalement auprès de la cellule d'écoute et vous vous demandez, est-ce que je suis dépossédé de mon action? Non, à aucun moment. Vous gardez toujours le contrôle. Vous pouvez décider de continuer à échanger avec la cellule d'écoute, comme vous pouvez abandonner à tout moment. La cellule d'écoute sera toujours à votre disposition pour reprendre le dialogue. Lorsque le rapport est transmis à votre autorité hiérarchique, c'est votre autorité hiérarchique qui va donc lire ce rapport, instruire votre signalement et qui va prendre toutes les mesures adéquates pour faire cesser les faits. Donc ça peut être des mesures conservatoires très particulières, refuser l'accès par exemple à un établissement, ça peut être aussi un aménagement de service en cas de nécessité, ça peut être aussi diligenter une enquête administrative, engager aussi une procédure disciplinaire. Il y a tout un panel de mesures qui sont à la main de l'autorité hiérarchique et qui, au cas par cas, sera appliquée en fonction du signalement et de votre situation.